réalisé tout notre travail d'analyse thématique, de compilation de données, qu'on a fait des jolies cartes, qu'on a croisé les résultats obtenus, etc., etc. J'allais dire que ça fait déjà une somme de travail très importante, mais c'est que le commencement du travail. Aujourd'hui, les gestionnaires de la pêche se placent dans un contexte où il y a une nécessité d'acquérir des données sur les milieux, d'acquérir de la connaissance, mais il y a aussi une nécessité d'agir pour les gestionnaires et d'agir bien. Et c'est tout le lieu de ces études qu'on veut appliquer, c'est-à-dire des études qui servent à quelque chose et qui donnent des résultats qui vont aboutir sur des aménagements, de la gestion, quelque chose de cohérent. Avec les protocoles qu'on a réussi à monter tout au long de l'année 2012 et qu'on va continuer à perfectionner grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir assez rapidement proposer aux APPMA, aux fédérations, aux syndicats des actions qui sont cohérentes et qui sont vraiment adaptées à l'état réel du milieu. Alors ça peut être des actions de l'ordre de la gestion piscicole. Aujourd'hui, les plans d'empoisonnement qu'on va faire, on les fera plus au hasard, ou on les fera plus juste par rapport aux demandes des pêcheurs, qu'il faut bien entendu prendre en compte, mais on le fera aussi et on mettra maintenant dans le, j'allais dire, dans tout le mélange qui va faire qu'on va prendre la bonne décision de gestion. On va mettre aussi les données scientifiques et les capacités réelles d'accueil du terrain. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand un milieu n'est pas capable d'accueillir des alevins de brochets et que l'étude nous montre que les brochets, il faut les mettre maillés parce que ça a un intérêt halieutique, et les techniciens des fédérations ou les techniciens du bassin versant ou du syndicat vont être à même de dire aux gestionnaires, voilà, vous par rapport à votre situation, il vous faut plutôt mettre des poissons maillés. Ici, ne mettez pas du cendre puisque le milieu est déjà saturé de cette espèce et que la reproduction naturelle est suffisante. Ici, on peut tenter une introduction d'une espèce sportive telle que le black bass. Voilà tout un tas d'exemples et d'applications très concrètes du travail qu'on a réalisé sur le terrain. Une autre application, ça peut être aussi des applications d'aménagement. Si on prend l'exemple d'une rampe de mise à l'eau, à quoi bon aménager une rampe de mise à l'eau sur un bief où la pêche en bateau ne semble pas très adaptée? Bon voilà, encore une application très concrète. On va pouvoir cibler les actions pour qu'elles soient plus efficaces, pour qu'elles répondent mieux aux attentes des pêcheurs et pour qu'on puisse développer des produits pêche de qualité. C'est tout l'enjeu aujourd'hui des études que l'on mène avec Haliotilote, que l'on essaye de développer avec ces nouvelles technologies, avec les partenariats qu'on dresse avec la société Laurence, avec les fédérations de pêche, avec tous les acteurs qui nous suivent dans notre démarche. Et j'espère que cette démarche, elle va pouvoir se décliner sur d'autres grands milieux pour pouvoir faire avancer la pêche associative dans le bon sens et dans le sens d'une gestion cohérente, raisonnée et aussi raisonnable.